Shalom, 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 peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse et que la grâce du Seigneur nous couvre ce soir encore. Alléluia. Le thème que je vais voir, soyons là pour les autres. Dans le ministère, la grande partie est composée de la compassion. Si vous n'avez pas la compassion des âmes, vous ne pouvez pas exercer un ministère. Vous devez avoir la compassion des âmes. Élément numéro 1. La Bible nous dit d'être là pour les autres. Nous devons pleurer avec ceux qui pleurent. Et nous devons rire avec ceux qui rient. Mais nous sommes dans l'église. Voyant un frère qui est dans les problèmes, au contraire, on l'accable. On veut même qu'il soit détruit. On ne veut même pas partager la bénédiction que Dieu lui a donnée. On veut le clouer au pilori. Même entre frères et sœurs, la compassion est devenue difficile. Les familles sont balkanisées. Il y a des clans. Il y a des problèmes fratricides au sein de la famille. Et ceux qui participent à la division s'en réjouissent parce qu'ils font le travail du diable. Dans la famille, il y a des problèmes, des divisions, des mésententes. Dans la famille spirituelle, c'est aussi la même chose. Nous devons être là pour les autres. Nous ne devons pas chercher nos intérêts, mais nous devons chercher en premier l'intérêt des autres avant notre intérêt. C'est pourquoi le Seigneur nous mettait toujours en avant, priant pour nous, afin que nous soyons guéris et que nous puissions le rencontrer dans sa compassion. Mais nous sommes pasteurs, nous sommes chrétiens, nous disons que nous sommes tels. Mais il n'y a aucun regain d'amour en nous. Rien du tout. Tout ce qu'il y a en nous, c'est la division, la méchanceté. C'est tout ce que nous développons, la rancune, la haine. Quand l'autre est proche de la réussite, on veut l'en empêcher, afin qu'elle ne rentre pas dans la totalité de la gloire. On veut s'arroger la bénédiction des autres. Non. Soyons là pour les autres. Matthieu 11, le verset 19. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Il mangeait, il buvait avec tout le monde. Parce qu'il est venu pour les brebis perdues comme toi et moi. Lorsque Jésus vit une foule, il fut ému de compassion pour toutes ces personnes. Parce qu'elles étaient comme des brebis dépourvues de berger. Aujourd'hui, s'il y a beaucoup de brebis qui sont assises à la maison, c'est parce que l'Église ne manifeste à leur égard aucune compassion. On veut seulement prêcher sur la dîme et les offrandes, sans pour autant jouer le Père ni celui-là qui a compassion des brebis. Non. Non. Jésus fut ému de compassion pour la foule. Vraiment, il fut très ému parce qu'il a vu que la foule qui venait à lui était comme des brebis sans berger, une foule dépourvue, une foule égarée. Jésus alors s'est mis à enseigner beaucoup de choses à ses brebis. Marc 6, le verset 34. Nous avons besoin que notre cœur batte
pour les mêmes choses qui font battre le cœur de Dieu. Mais est-ce que nous pouvons dire la chose ainsi? Nous avons été créés par Dieu avec beaucoup d'amour et d'humilité. Mais est-ce que nous le manifestons en réalité? Nous chassons les autres. Nous sélectionnons ceux qui doivent devenir nos amis ou nos frères en Christ. Nos portes ne sont ouvertes qu'à des personnes que nous aurons sélectionnées, pas à tout le monde. Mais Christ nous montre un exemple, parce qu'il ne fait exception de personne et parce qu'il accepte tout le monde. Mangeant et buvant avec les brebis perdues. On dirait que voici un roi qui rentre dans la maison d'un clochard. Voici un roi qui mange avec des démunis. Mais c'est pour eux qu'il est venu, afin qu'il y ait aussi de la compassion. Mais toi, en tant que chrétien, manifestes-tu au fond de toi-même de la compassion? As-tu pour la compassion? Es-tu là pour les autres? Ou as-tu sélectionné ceux qui doivent devenir tes amis? Nous devons avoir un cœur qui bat comme le cœur de Dieu, c'est-à-dire la manière dont notre Père a compassion des autres. C'est de cette manière nous devons avoir compassion. Regardez Jésus de Nazareth devant une foule qui ressemblait à des brebis sans berger, qui allaient de ça et là. Mais lorsqu'ils ont croisé Jésus, Christ a eu compassion. Il a commencé, il s'est mis à les enseigner. Avons-nous un cœur qui bat comme celui du cœur de Dieu? Le Fils de l'homme est venu sauver ce qui est perdu. Matthieu 18, verset 11. Il mange avec tout le monde. Il est ami de tout le monde. Mais toi, tu es juge. Mais qui t'a érigé comme juge? Les catholiques sont perdus. Les maïkaris sont perdus. Les sorciers sont perdus. Ce sont les gens de mauvaise vie. Ne t'approche pas. Mais qui t'a donné le bâton d'être juge? Le Fils de l'homme marche avec les prostituées, mange dans la maison du collecteur d'impôts. Le Fils de l'homme s'assoit avec des gens qui ont été rejetés de la société. Regardez ce qui fait battre le cœur de Dieu. Ce n'est pas parce que tu vas venir devant le Seigneur avec une dîme et une offrande colossale que tu vas réjouir le cœur de Dieu. Aimes-tu les autres comme moi je les aime véritablement? As-tu appliqué ma parole? Les commandements sont-ils en toi? Quand on regarde les autres, on se croit supérieur. Aucune humilité. On se croit supérieur aux autres. La Bible nous dit, le Fils de l'homme est venu chercher ceux qui étaient perdus. Matthieu 18, le verset 11. Dieu aime passionnément les âmes perdues. Lors d'une conférence, Christine Ken a expliqué que les brebis perdus ne se sont pas levés de bon matin avec l'intention de se perdre dans la nature. Mais pendant leur vagabondage, tout occupés par leurs soucis du moment, c'est-à-dire brouter de l'air parce qu'elles avaient faim, elles ont gardé la tête basse. Et quand elles se sont relevées, elles se sont aperçues à la fin de la journée qu'elles étaient bien loin de leur berger. Ni les humains, ni les brebis ne sont équipés, j'allais dire, d'un GPS. Lorsque Christina Ken parle, elle veut dire par là que la plupart des brebis se sont égarées d'elles-mêmes. Parce que les soucis de la vie les ont détournés de leur berger principal. Mais aujourd'hui, l'heure est venue plutôt, pour que nous allions chercher ces brebis perdues là. Frère, ayons un peu de la compassion. Il y a beaucoup de brebis qui sont assises à la maison. Il y a beaucoup qui ne veulent plus entendre parler de l'église parce qu'ils disent que quand ils vont dans l'église,
Les enseignements ne sont plus donnés. Tout est enseigné sur la dîme et l'offrande, sur le donner. Pendant un culte, il peut y avoir 5 à 6 offrandes à faire. On ne parle pas, on n'enseigne pas, on ne retourne pas véritablement aux Écritures. Frère, enseignons les véritables Écritures. Ayons de la compassion pour les brebis qui sont perdues. Elles sont plusieurs. Elles sont assises à la maison. Elles attendent le véritable évangile. Levons-nous, frère. Levons-nous. Ayons de la compassion. Ne jugeons pas. N'ayons pas un esprit de jugement. N'ayons pas l'esprit de juger, de rejet. Nous ne sommes supérieurs à personne. Parce qu'au moment où nous croyons être élevés, le Seigneur va nous rabaisser. Frère. Ayons de la compassion. Soyons là pour les autres. Notre rôle en tant que croyants est de nous tenir au carrefour de leur vie afin de les avertir, de leur dire qu'ils doivent faire demi-tour dès que possible et d'être la main de Jésus pour les amener jusqu'au bon chemin. Parce que ces brebis-là sont perdues. Elles sont égarées. Mais toi à qui, frère, Dieu a donné le rôle de ramener les brebis dans la bergerie. Qu'est-ce que tu en fais? Tu choisis les brebis. Tu prends celles que tu as envie de prendre. Tu rejettes les autres. Est-ce que ça a été le cas de ton maître? A-t-il fait un choix? N'a-t-il pas eu la compassion pour tout le monde? A-t-il fait une acception pour une brebis quelconque? Non. Il a eu de la compassion pour tout le monde. Nous devons être là pour tout le monde. Pour tout le monde, nous devons être là et nous assurer que les âmes perdues, les brebis égarées, celles qui sont assises à la maison, retrouvent la joie de l'Église. Que Dieu nous bénisse. Le pasteur Samuel. Soyons là à tout moment pour les âmes qui sont perdues. Que Dieu nous bénisse.